Chers amis, chers collègues, merci. Tout d'abord, ça fait chaud au cœur parce que je crois que mon ami Valerio a commencé avec lui. Quand j'ai commencé dans la vie syndicale, c'était le secrétaire qui était déjà dans le temps. Au niveau du département des immigrés, alors qu'il n'existait pas, mais on s'engageait à défendre les droits des immigrés, surtout dans le temps plus les Italiens. Et je trouve que notre ami Valerio, dans le temps, il avait souvent les consultations en bas. C'était un des uniques secrétaires que j'ai rencontrés dans ma vie qui faisait les consultations les samedis matin, les samedis après-midi. Ça dépendait de l'envie des gens. Les gens qui avaient besoin de lui, il était là. Et ça me fait un peu de la peine que je ne le vois pas ce soir. Et j'aurais bien voulu l'avoir ici entre nous parce que c'était une image de marque incroyable en tant que secrétaire. Avant qu'il devienne secrétaire du bâtiment, on a dit qu'il faisait le bâtiment. Mais le bâtiment est venu plus tard, je crois. D'abord, il était secrétaire, mais tu me corriges, Jean-Luc, il était secrétaire de l'Inca ou de la Ital. De l'Ital. Donc, on avait un accord avec l'Ital. Et donc, après, c'était son frère qui a repris le Duglio, qui a repris les consultations pour nos amis italiens. Et donc, déjà dans ce temps-là, on commençait à se battre pour les intérêts des immigrés. Et je me rappelle une démarche qu'on n'en parle plus aujourd'hui, mais il y en a quelques-uns de vous qui vous rappelez peut-être de ça. Il y a José qui a dit, on avait Portugal qui rentrait dans les accords de la CE, correct? Et je me rappelle quand je suis devenu secrétaire syndical, les premiers combats que j'avais à faire, c'était les histoires des contrats bleus. Pour ceux qui se rappellent des contrats bleus. Je regarde mon ami de l'Asti, on a lentement battu avec ça. Et je peux le dire aujourd'hui, parce que ça fait entre-temps beaucoup d'années après, et je crois que Serge le sait, on a même protégé des gens, on les a même mis dans une cave pour leur aider à ne pas être expulsés de Luxembourg. Aujourd'hui, je peux le dire, parce que ça fait des paquets des années en arrière. Et je me rappelle que l'ASTI, la CLA n'existait pas encore, si, qui nous ont aidés à protéger ces gens. Et c'est une personne super encore aujourd'hui, qui habite toujours au Luxembourg, que le gouvernement luxembourgeois n'a pas réussi à le mettre derrière la frontière, parce que divers gens de nous ont eu le culot de se mettre devant eux et qui risquaient leur propre carrière dans ce temps-là par rapport à une situation assez spécifique. Et les contrats bleus, pour ceux qui se rappellent, il n'y en a plus beaucoup qui se rappellent de ça, mais les contrats bleus, c'était les contrats où l'ADEME du Luxembourg est parti au Portugal à la recherche de la main-d'œuvre pour la ramener au Luxembourg parce qu'il n'y en avait pas assez. Et donc, on leur faisait des contrats bleus, on te donnait un logement, soi-disant. Parfois, c'était comme aujourd'hui, parfois on le retrouve la même situation encore, où les étrangers se retrouvent très souvent dans un petite chambre où ils doivent vivre, survivre parfois, et respectivement, ils avaient donc ce contrat. Et très souvent, on arrivait à une situation que les gens ils en avaient marre de rester au Luxembourg. Et comment est-ce qu'on allait faire si les gens n'ont pas été payés, etc., pour les ramener au Portugal? Je me rappelle toujours qu'on avait une agence de voyage, que je peux dire encore aujourd'hui le nom, parce qu'elle existe encore, mais ce n'est plus la même personne, qui était à Rosa. Quand on demandait dans le temps, la Rosa, on lui demandait, excuse-moi, mais l'avion, parce que dans le temps, les avions pour le Portugal, ce n'était pas tous les jours. C'était, je crois, une fois par semaine, Serge, si je me trompe. Tu me corriges, je crois que c'était une fois par semaine, et si je ne me trompe pas, c'était les vendredis. Alors, soit nos amis immigrés qui arrivaient, qui voulaient retourner au Portugal, ils en avaient marre parce qu'ils ne recevaient pas les salaires, etc. Soit ils avaient le droit à l'avion, ou ils avaient le droit au bus, et le bus, ça faisait 36 heures de bus pour retourner à leur maison. Et donc, souvent, on téléphonait à Rosa, dis-nous, est-ce qu'il y a des places dans l'avion? Et c'était à ce moment-là qu'on dénonçait. Je le dis, on le dénonçait devant la police du Luxembourg pour qu'il ait un moyen de retour au Portugal. Ça a l'air un peu une histoire incroyable,
mais c'est une histoire réelle qu'on faisait souvent dans nos consultations. Et mon ami Valério ainsi qu'Eduardo Dias, on a souvent dû faire des méthodes comme ça pour avoir des billets pour faire rentrer divers de nos compatriotes au Portugal. Et je tiens dans ce sens, on a parlé d'Eduardo et ça me fait de la peine qu'il est très malade à l'hôpital, mais Eduardo, il a eu tout le temps la force et la volonté d'avancer, surtout avec ses émissions de radio, quand il a fait un grand match au niveau de la radio latine. Dans le temps, c'était moi qui faisais la radio Amitié, qui s'appelait Vos droits, si je ne me trompe pas, ou Vos direitos. Et on a essayé de mettre la plupart des informations possibles pour nos amis et compatriotes portugais. Mais je tiens quand même une partie qu'on ne l'a pas racontée trop. C'est la partie des accords que John Castelhano, avec moi, avec Eduardo surtout, qu'on a signé. L'accord avec l'Inca CGL, qui existe, si je ne me trompe pas, de 1991. Si je ne me trompe pas, si je me trompe, tu me corriges. Mais je crois que je suis encore correct. La même année, on a signé l'autre accord avec la CGL Inca à Villerupt pour renforcer tout le travail qu'on était en train de faire, avec un ami qui était toujours avec nous à notre côté, plus son équipe autour de lui, qui s'appelle Pianaro Graziano, qui a fait un super bon travail dans l'intérêt surtout des Italiens et qui nous a aidé beaucoup dans ces démarches. Et après, il y a une autre personne que je voudrais quand même citer. On l'a nommé notre ami Carlos Trindade. Parce qu'on se retrouvait... Notre ami Carlos Trindade, si on ne l'aurait pas eu au niveau du Portugal, on aurait souvent tapé avec la tête devant une porte fermée. Et grâce à lui, grâce à ce moment-là, tous les amis de la CGTP, et on a parlé pas plus tard que ce midi, mon ami Einstein, je l'appelais toujours Einstein, parce qu'il avait un look d'Einstein, mais c'était, moi j'appelais aussi l'ambassadeur de la CGTP qui faisait 2-3 mois par année, il faisait le tour à travers l'Europe, à travers toutes les confédérations syndicales, pour sensibiliser les autres syndicats à les soutenir pour entrer dans la Confédération européenne des syndicats, un match qu'il a vraiment très bien fait. Et grâce à lui, on a connu Carlos qui nous a soutenus tout le temps, n'importe en quelle démarche on devait faire, et surtout dans une démarche qu'on a très bien réussi, Eduardo et moi, où on est allé à la caisse de pension du Portugal, respectivement auprès du ministre de la Sécurité sociale, que je me rappelle toujours, il y avait Eduardo qui avait fait un article, seulement pour le rappeler comme petite anecdote, où il avait écrit que le secrétaire d'État, ou c'était le ministre, je ne me rappelle plus, qu'il était un menteur, un clown, et je ne sais pas quoi encore. Et le ministre lui a reproché, mais quoi est-ce que tu peux dire ça? Moi, je suis très fâché là-dessus. Et il dit, oui, moi je ne suis pas un menteur et je n'ai pas trafiqué les dispositions de loi. Eduardo, à la fin, il était vraiment fâché, le ministre. Eduardo qui lui répond, et tu n'as pas un problème que je t'ai traité de clown. Avec le résultat qu'on a quand même obtenu ce qu'on a voulu, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus confronté avec toutes les problématiques des retards énormes au niveau des pensions portugaises. Aujourd'hui, on est dans une situation où le Portugal va très vite avec la Caisse nationale de pension, en espérant que ça fonctionne dans cette direction. Le dernier point, qu'on n'en parle pas trop, mais notre ami Eduardo a eu une petite initiative super, qui était celle de dire, mais on va s'occuper aussi des Cap-Verdiens. Et on est parti chez les ambassadeurs, je crois que c'était une ambassadrice encore dans le temps, au Cap-Vert. Et je me rappelle toujours, on est allé faire le match qu'on avait fait pour les Portugais en disant, mais ils doivent toucher les mêmes allocations familiales qu'un résident ici au Luxembourg, d'après les dispositions européennes. Et il y avait l'ambassadeur qui nous disait, écoutez, on vous aime beaucoup, mais il y a un problème. Et on disait, lequel? Mais le taux de l'allocation familiale luxembourgeoise, c'est le salaire d'un ingénieur au Cap-Vert. Alors on a dit, bon, ok, alors il faudra réfléchir de nouveau, ça en tant que petite histoire, donc dans tous les chemins qu'on a rencontrés. Pour tous ceux qui veulent écouter le reste, vous êtes bien invités de m'asseoir
à Etebruck, parce qu'apparemment je dois parler là aussi, mais ce ne sera pas ce discours-là, parce qu'on vient juste de me demander de le faire. Dans ce sens, bonne soirée et merci pour la parole.